Même le chef de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, n'a pas pu défendre ce qui s'est passé à Melbourne, car il n'y avait aucune défense. Ferrari avait la chance d'obtenir un résultat fort et, à la place, ils se sont encore emmêlés les pinceaux. Hamilton et Charles Leclerc occupaient des positions solides, 6e et 8e, prêts à passer à l'offensive lorsque la pluie est arrivée. Mais au lieu de rentrer au stand au moment opportun, Ferrari a hésité, tandis que les rivaux réagissaient immédiatement. Ferrari a suivi son schéma habituel, attendre et espérer le meilleur. Spoiler, cela n'a pas fonctionné. Vasseur a avoué sans plaisanter que Fred Vasseur n'avait pas seulement manqué un bon résultat, il l'avait littéralement laissé filer. Lewis Hamilton s'épanouit dans le chaos, donnez-lui une course désordonnée et imprévisible, et il trouvera un moyen de faire fonctionner les choses. Chaque fois que les conditions sont extrêmes, Hamilton est généralement le pilote qui tire profit de la folie, et pendant un moment à Melbourne, il semblait qu'il pourrait le refaire. Lorsque la pluie a commencé à tomber, Hamilton s'est soudain retrouvé en tête. La décision de Ferrari de le maintenir sur la piste un peu plus longtemps a brièvement porté ses fruits. Car pendant que les autres entraient au stand, il est resté sur la piste et a hérité de la première place. Si Ferrari avait parfaitement synchronisé le moment de son passage aux pneus intermédiaires, il aurait pu prétendre à un résultat sérieux. Mais au moment où ils ont finalement réagi, la piste s'était transformée en patinoire. La voiture de sécurité a été déployée, et Hamilton est passé de la tête de la course à se battre simplement pour rester dans les points. Le message radio de Hamilton disait tout. Nous avons raté une grande opportunité. Hamilton n'est pas venu chez Ferrari pour se battre pour un seul point. Il est venu pour gagner et, tandis qu'il est encore en phase d'adaptation, il est inévitable de se demander combien de temps il faudra avant qu'il ne commence à exiger un contrôle plus important sur ses décisions stratégiques. Car soyons réalistes, si Ferrari n'est pas capable de prendre les bonnes décisions, Hamilton commencera à les prendre lui-même. Si vous pensez qu'Hamilton était frustré, imaginez comment Charles Leclerc s'est senti, car il avait une place au premier rang pour un autre désastre stratégique de Ferrari. Mais cette fois, il était un participant actif. Commençons par l'évidence. Leclerc a commis une erreur et il l'a admise. Sa perte de contrôle au virage 11 lui a coûté 4 ou 5 positions, et dans un champ aussi compétitif, cela suffit à gâcher la journée. Mais voici la différence essentielle. Il s'est réellement repris. Il s'est battu pour revenir dans la course et s'est placé dans une position où un arrêt au stand bien synchronisé aurait pu sauver sa course. Mais ensuite, Ferrari est intervenu. Leclerc, tout comme Hamilton, est resté trop longtemps sur des pneus slick et il n'était même plus certain de ce que Ferrari faisait. Plus tard, il a admis qu'il n'avait pas fait le bon choix et c'est peu dire. Leclerc sait que Ferrari a la vitesse. Nous savons tous que la SF25 n'est pas lente, car elle paraissait compétitive lors des séances d'essai et, par moments, même en course. Le problème n'est pas la voiture, c'est les personnes qui prennent les décisions. Ferrari est devenue l'équipe qui est toujours une boucle trop tard. Une boucle trop tard pour réagir à la pluie, une boucle trop tard pour enclencher l'arrêt au stand, une boucle trop tard pour comprendre qu'il serait peut-être, tout simplement, une bonne idée d'imiter ce que font McLaren et Mercedes. Les fans de Ferrari ont entendu la même histoire depuis des années. Nous avons du potentiel. Il suffit de mieux exécuter. La prochaine fois, nous ferons mieux. Mais à quel moment le potentiel cesse-t-il d'être une promesse et devient-il une excuse? Leclerc est resté fidèle à Ferrari depuis 2019. Il est resté avec eux à travers les hauts et les bas. Il a signé des prolongations. Il a cru au projet. Il a gardé la foi. Mais combien de temps cela pourra-t-il durer si Ferrari continue de gaspiller ses opportunités? Combien de temps encore, avant qu'il ne commence à chercher ailleurs? Leclerc sait qu'il est assez rapide pour gagner des courses. Il sait qu'il peut se battre au front, mais ce qu'il ignore, c'est si Ferrari cessera un jour de se tirer une balle dans le pied à tel point de lui permettre d'y parvenir. Cela devait être l'année où Ferrari rassemblait toutes ses cartes. Au lieu de cela, cela commence à ressembler à la même chose. Ferrari fait des erreurs, les fans se mettent en colère, et ensuite Fred Vasseur intervient avec le discours classique
selon lequel l'équipe a bien plus à offrir. Pour être juste, Vasseur a au moins admis qu'ils avaient totalement mal chronométré l'arrêt au stand. Cette honnêteté rafraîchissante, si rien d'autre, parce qu'il a reconnu qu'ils auraient dû envoyer Hamilton et Leclerc au stand, en même temps que Verstappen, au lieu d'attendre le pire moment possible, et c'est la partie frustrante. Car pendant un court moment, le pari de Ferrari semblait réellement pouvoir fonctionner. Hamilton menait la course. S'ils avaient eu le temps de passer aux pneus intermédiaires au bon moment, il aurait pu quitter Melbourne avec un podium, voire une victoire. Écoutez, je veux croire que Ferrari a encore plus de performances en réserve quelque part. Vraiment, je le crois. Mais n'avons-nous pas vu exactement la même chose la saison dernière et la saison d'avant? Vendredi, Ferrari paraissait vraiment compétitif. Son rythme d'entraînement laissait entendre qu'il pouvait au moins se battre pour un podium. Mais dès que cela comptait vraiment, lorsque les conditions ont changé, la pression a augmenté et la stratégie est devenue cruciale. Et cette performance a disparu. Voilà le véritable problème. Il ne s'agit pas seulement d'un arrêt au stand raté, il s'agit du fait que Ferrari n'est toujours pas assez affûté quand cela compte. Parlons un instant de ce mur de stratégie, car ce n'était pas seulement une erreur de calcul, c'était de l'indécision à l'état pur. Red Bull et McLaren ont vu la pluie arriver et ont réagi instantanément. Même Mercedes a réussi à envoyer ses voitures au stand au moment opportun. Cependant, au moment où Ferrari a réalisé son erreur, la course était déjà perdue. Vasseur dit que la SF25 a encore beaucoup à offrir, et peut-être bien, mais à un moment donné, Ferrari doit cesser de parler de son potentiel et commencer à livrer des résultats, car pour l'instant, les fans n'y croient pas. On ne peut dire aux gens que nous sommes proches, que nous devons simplement mieux exécuter, qu'un nombre limité de fois avant qu'ils ne commencent à lever les yeux au ciel. Ferrari a de la vitesse, Ferrari a 2 pilotes de classe mondiale, mais rien de tout cela n'a d'importance s'il continue de faire les mêmes erreurs prévisibles. La question est maintenant la suivante. Cette fois sera-t-elle différente? Ferrari mettra-t-elle réellement en application ce qu'elle a appris à Melbourne? Ou aurons-nous exactement la même conversation après Shanghai? Vasseur semble confiant. Mais la confiance seule ne gagne pas les courses, c'est l'exécution. Et, pour l'instant, Ferrari n'a toujours pas compris cet aspect. Les fans de Ferrari ont déjà vécu cela. Dès la première course de la saison, ils remettent déjà tout en question, mais donnons au team rouge le bénéfice du doute. La Chine est la prochaine, et c'est la chance pour Ferrari de prouver que Melbourne n'était qu'un désastre isolé et non un avant-goût d'une nouvelle saison remplie de blessures auto-infligées. Cela signifie qu'il ne doit plus y avoir d'hésitation, plus de doute, plus de boucles en retard. Si la pluie arrive, ils doivent réagir immédiatement. Si Hamilton ou Leclerc disent, par exemple, qu'il vaudrait mieux aller au stand, Ferrari doit écouter dès la première fois, et non 3 tours plus tard, lorsque la moitié du peloton aura déjà changé de pneu et s'en sera dirigé vers le coucher du soleil. Au-delà de la stratégie, Ferrari doit faire confiance à ses pilotes. Hamilton et Leclerc croient que la SF25 a du potentiel. Ils ne le disent pas simplement pour être aimables. Cette voiture n'est pas lente, elle n'est tout simplement pas utilisée à son plein potentiel. C'est un problème que Ferrari doit résoudre, car si Hamilton, 7 fois champion du monde, vous dit que quelque chose ne va pas avec la voiture, il serait peut-être préférable de l'écouter. La grande question est de savoir si Ferrari fera réellement quelque chose à ce sujet, ou s'il se contentera de dire qu'il a tiré des leçons de ses erreurs avant de répéter les mêmes à Shanghai. Le peloton est trop compétitif pour continuer à gaspiller des résultats de cette manière. Les rivaux n'attendront pas que Ferrari se ressaisisse. S'ils ne règlent pas leurs problèmes maintenant, ils seront éliminés de la lutte au titre avant même que celle-ci ne commence réellement. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer leur stratégie ou leur réglage. Il s'agit de changer toute leur approche. Il n'y a plus de place pour espérer que les choses se régleront magiquement. Ils doivent exécuter, car une chose est claire. Si Ferrari veut se battre pour un championnat cette année, cela ne peut plus se reproduire. Ferrari a eu une occasion en or à Melbourne et l'a gâchée. La SF25 avait le rythme pour être compétitive. Mais encore une fois, des erreurs stratégiques ont transformé une course prometteuse
en un désordre frustrant. Shanghai est leur prochaine chance de rédemption. Réagiront-ils à temps quand cela comptera? Feront-ils enfin confiance à leur pilote au lieu de tout compliquer? Soyons réalistes. Leclerc et Hamilton ne sont pas là pour se battre pour des miettes. Ils sont là pour gagner et pour l'instant, Ferrari rend cela beaucoup plus difficile qu'il ne le devrait. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est que la première course et la mauvaise, c'est que nous avons déjà vu cela auparavant. Si Ferrari a vraiment la vitesse dont Vasseur parle sans cesse, il est temps de la montrer.